ma soeur. Bonjour. Quel est votre nom et quelle est votre adresse? Je réponds au nom de Gloria Tchè. J'habite le quartier Kalouvé-les-Bâtons. Quel était votre problème et qu'est-ce que le Dieu du prophète Mwabal a fait pour vous? Je remercie le Dieu du prophète Bruno. J'étais malade il y a de cela 2 mois. J'avais pris des médicaments, j'étais guérie. Puis 1 mois après, j'ai fait une rechute. Ma tension, elle était élevée, elle est arrivée jusqu'à 17. J'étais toujours fatiguée. Et je suis allée, on m'a fait des examens. On a commencé à me faire des injections, mais ça n'allait toujours pas. Ma fièvre était toujours à 39,6, 39,7. Alors un vendredi, je suis venue ici au culte. Le prophète m'a posé la question, je l'ai expliqué. Il a prié pour moi, je me suis sentie bien. Mais quand je suis rentrée à la maison, ça n'allait pas. Je suis allée, on m'a perfusé encore. La fièvre était déjà montée à 39. On m'a proposé de m'échanger des antibiotiques. On m'a changé des antibiotiques le lendemain. Et les dimanches, je me suis réveillée, j'avais déjà fait une allergie sur tout le corps. Ça n'allait pas, je n'étais pas venue au culte. Heureusement, au courant de la semaine, les prophètes avaient prévu une ligne de prière. Je me suis inscrite à la ligne de prière par rapport à tous les malaises que j'avais et aussi par rapport aux règles. J'avais des règles douloureuses, ça faisait déjà 2 mois. Il fallait seulement qu'on m'injecte un produit pour me sentir bien. C'est comme ça que je suis venue à la ligne des prières. Les prophètes avaient prié pour moi et j'étais guérie sur le champ. Je remercie mon Dieu pour ça. Acclamons le Seigneur Jésus. Toi aussi qui souffres des mêmes problèmes, que Jésus te guérisse. Que Jésus te guérisse au nom de Jésus. Oui, maman. Pour mon deuxième témoignage, par rapport à ce témoignage, je vais rentrer en celui de 2020. Je demande pardon à Dieu parce que je n'avais pas témoigné quand il avait fait. Durant les temps de confinement, à un moment donné, moi et mon fils Zoé, on ne supportait plus les lits. À chaque fois qu'on dormait sur les lits, dès qu'il était minuit, on criait. Mon mari m'avait posé des questions, je l'avais expliqué, jusqu'à ce qu'à un moment donné, lui-même aussi n'était pas à l'aise sur les lits. Quand on dormait sur les lits, on se réveillait. C'était d'abord, à cette époque-là, il y avait que Zoé. Toi et Zoé, vous ne supportez plus les lits. Après un temps, c'est ton mari aussi. Oui. Oui. Lui aussi, il ne supportait pas les lits. À chaque fois qu'on dormait, on faisait des cauchemars. On se réveillait le matin, on avait des douleurs partout. Alors mon mari m'avait proposé qu'on mette la mousse sur les sols. C'est comme ça qu'on a dormi pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, je me suis dit que ce n'était pas normal. J'ai commencé à prier pour ça. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en jeûne. J'avais déjà éteint mon téléphone. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas de culte ici à l'église. Quand j'ai fini de prier, j'ai rallumé le téléphone. J'ai vu que le prophète m'avait déjà appelé. Je l'ai rappelé. Le prophète m'a dit, « Maman Glo, je suis en train de voir quelque chose dans ta maison quand j'étais en train de prier. Comme ça, j'ai prié pour toi. Dès que j'ai fini, tu vas aller toucher ton lit et la chose là va partir. » Le prophète a prié pour moi. Dès qu'il a fini de prier, je suis partie. J'ai touché mon lit et je me suis réveillée. Quelques minutes après, j'étais au sol. Tu avais manifesté? Je ne sais pas. Mais je me suis seulement retrouvée que j'étais par terre. Et puis j'avais appelé les prophètes, je l'ai expliqué. Le prophète m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est déjà fini, c'est parti. C'est vrai, à partir de ces jours-là, on dormait bien. Jusqu'à dernièrement, là, ça n'allait pas encore. Je n'arrivais plus à dormir encore sur mon lit. À chaque fois que je dormais... Donc, si on comprend, ces choses-là s'est déroulées, c'est en 2020. Dieu t'avait délivré. Et tout était redevenu anormal. Arrivé à un certain moment, tu n'avais pas témoigné. De 2020, ça a repris en 2024. Oui. Et puis, je suis venue ici au culte. J'ai fait part de ma préoccupation au prophète. Prophète, moi, ma préoccupation est que ça fait pratiquement 1 semaine que je ne supporte pas mon lit. Quand je dors dessus, j'ai des insomnies. C'est vrai ça? Oui, je me réveille avec des douleurs, donc ça ne va pas. Ok. Oui, maman. Il a prié
va bien, je dors, je remercie mon Dieu pour ça. Maintenant, je suis à l'aise, tout va bien. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Acclame, acclame, acclame Jésus. Écoutez, la Bible dit ceci. S'il n'y a pas de témoignage, on ne parlera pas de l'aurore. Cela veut dire, les témoignages précèdent le lendemain. Si vous ne témoignez pas, c'est l'histoire de, par exemple, l'histoire de 10 lépreux. Jésus a prié pour eux, les 9 sont partis. Un seul est revenu pour faire quoi? Témoigner. Et les autres, la Bible dit, là où ils étaient partis, la lèpre était retournée. Donc quand Dieu agit et que tu ne témoignes pas, tu es en train de dire à Dieu, tu es un fainéant. Tu n'as rien fait. C'est que si je suis guéri, si je suis délivré, ce n'est pas mes forces. Amen. Hein? Donc le témoignage, c'est rendre gloire à Dieu. Retourner. Le témoignage, c'est reconnaître ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Hein? Oui, maman. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.